أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس إنا خلقناكم من نفس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا إن ربك لبالمرصاد. Et ça, on a tendance à l'oublier. Sa'na billah. L'être humain est ce qu'il est. Ses actes le déterminent. Ses actes déterminent qui il est, son comportement, sa façon d'être et sa façon d'agir, ainsi que son attitude. Si jamais cet être humain reçoit l'éducation, une bonne éducation morale et spirituelle, alors il sera compté parmi les meilleurs des créatures. Dans le cas contraire, il sera là ou l'une des pires créatures. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Et ça c'est un fait. L'islam, de par son éducation, transforme le pire en meilleur. Il nous fait passer des pires personnes aux meilleures personnes qui puissent être. Et ça c'est un fait. On a peut-être constaté dans notre quotidien une personne qui était plongée dans l'obscurité. Et tout d'un coup elle a changé. Elle ne fréquente plus les mauvais endroits. Son langage a changé. Son attitude a changé. Son comportement a changé en bien. Même sa tenue vestimentaire a changé. Et on ne comprend pas. On dit subhanallah, la personne a totalement, radicalement changé. De mal en bien. Mais qu'est-ce qui a fait cela? Les compagnons, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, beaucoup d'entre eux, Allah les a réformés, Allah les a transformés. De par cette religion, de par ce dit, ils sont passés des personnes qui ont enterré leurs filles vivantes. L'islam est venu changer cela. L'islam a changé des gens qui ont enterré leurs filles vivantes. L'islam a changé des personnes qui mangeaient de la charogne. L'islam a changé des gens qui tuaient sans raison recevable, sans raison comme ça. L'islam a changé des gens qui usaient de leur pouvoir personnel. L'islam a changé des gens qui abusaient de la faiblesse des autres, qui pratiquaient l'usure intérêt. L'islam est venu changer des personnes qui épousaient la veuve de leurs parents. Comment tu peux comprendre cela? Il les a fait sortir des ténèbres à la lumière. Et l'islam les a tellement réformés par l'islam jusqu'à ce qu'ils ont atteint un degré où il était satisfait d'eux et il disait aux gens Kounu mislana, soyez comme nous. Qui aujourd'hui parmi nous ici peut se permettre de dire aux autres sois comme moi? Dis la vérité comme je le fais. Sois honnête comme je le suis. Sois véridique comme je le suis. Sois transparent comme je le suis. Sois digne de confiance comme moi. Sois assidu comme moi. Sois honnête comme moi. Sois respectueux comme je le suis. Respectez les aînés, les parents comme je le fais moi aussi. Sois digne de confiance comme je le suis. Qui peut se permettre de dire ça? Prie comme je le fais. Jeûne comme je le fais. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Nous, musulmans, à l'échelle internationale, on ne peut pas dire à ceux qui ne sont pas musulmans d'être comme nous. Pourquoi cela? Pourquoi? Point d'interrogation. Il est temps de revenir à la réforme. Si jamais on met en pratique les principes de l'islam comme il se doit, alors la beauté de cet islam va se manifester en nous. L'éducation, la bonne éducation va être acquise. Là, Allahul Musta'an, notre comportement, notre attitude. Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Et le plus aimé d'Allah de tous est celui qui a le croyant qui a le meilleur comportement. Et à la tête de la liste, il y a Rasul Ali min Allah salam. Allah nous dit à son propos innaka la'ala khuluqin 'azim. Maintenant, assis-toi, fais ton constat, écoute les musulmans lorsqu'ils parlent et observe leur comportement lorsqu'ils côtoient.
regarde leurs relations et regarde qui ils sont. Et tu vas dire, mais attends, c'est paradoxal, il y a un problème quelque part. Quelqu'un qui se prétend être musulman ne peut pas être comme ça. Et ça, cette vie d'ici-bas est apparue ont un impact négatif sur notre religiosité. Et notre religiosité a un impact positif sur notre vie d'ici-bas. Notre existence sera pilotée soit par l'amour que l'on porte pour cette religion et la vie de l'akhira et la vie de l'au-delà, ou elle sera pilotée par l'amour qu'on porte pour cette vie d'ici-bas et sa parure. Et chacun d'entre nous, individuellement, fardan, il consacrera son temps, ses biens, son énergie et sa propre personne. Et ce, en dépit de tous les sacrifices que ça demande. Si j'aime cette vie d'ici-bas et sa parure, ben c'est ça qui va dicter mon quotidien. Et mon quotidien va se forger autour de cela. Si j'aime Allah plus que tout, et j'aime la religion et la vie de l'akhira, c'est cela qui va venir dicter mon quotidien, mes faits et gestes, et même ma manière de penser. Et mon quotidien va se forger autour de cela. Là, je pose la question à tout le monde, à titre individuel, et que chacun interroge son cœur, depuis le jour d'hier jusqu'au Jumu'ah de maintenant, sans compter les prières obligatoires, combien de temps as-tu consacré à la religion? Combien d'heures, combien de minutes, combien de secondes, combien de tierces as-tu consacré à la religion? Combien de bonnes paroles as-tu mentionnées? Combien de bonnes choses as-tu écoutées? Combien de bonnes choses as-tu faites? Point d'interrogation. Par quoi ton quotidien est dicté? Ista'anna billah. Le doué d'intelligence est celui qui utilise sa vie d'ici-bas pour construire celle de l'au-delà. Contrairement à celui qui construit sa vie d'ici-bas au détriment de sa religiosité et au risque de détruire sa vie de l'au-delà. نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع دنيانا بتمزيق ديننا. Nous réparons notre vie d'ici-bas en déchirant notre religion. فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. Mais ni notre religion ne reste, ni ce que nous réparons. On est perdant dans les deux cas. On est perdant ainsi ici-bas et dans l'au-delà également. Telle est la perte évidente. L'être humain, il a la tête dure, il a la tête solide. Allah a tout détaillé. On a été prévenu, tout a été clarifié. Le chemin nous a été tracé, tout. Mais avec tout cela, on choisit et on emprunte le chemin qui nous mène à notre perte. Parce qu'on pense que plus on se consacre à cette vie d'ici-bas, et plus on est éloigné de la vie de l'akhira. Et plus ça impacte notre religiosité. Et plus c'est le cas, et plus notre vie va être remplie de gêne. Et pourtant ça a été dit. Et plus on va se consacrer à la religion, cette religion va avoir un impact positif si jamais cette religion est pratiquée comme il se doit, de manière convenable et légiférée. Cette religiosité va avoir un impact positif dans nos vies d'ici-bas. On va vivre agréablement cette dunya et on va avoir la réussite de l'akhira. Et pourtant, ça a été dit et clarifié. Et de l'autre côté, c'est pareil. Et nous, on doit faire un choix. On doit faire un choix entre ici, cette vie éphémère, et sa parure, et l'au-delà qui est durable et éternel. Et le mieux des deux, Allah nous dit, la vie dernière est certes meilleure que la vie présente.
وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Et l'au-delà est meilleur et plus durable. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ. Mais la demeure de l'au-delà est certes meilleure. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. Combien agréable sera la demeure des pieux. Et nous, il n'est pas très judicieux de préférer l'éphémère au durable. Et il n'est pas judicieux de sacrifier le durable pour l'éphémère. Aujourd'hui, nous, on est là. Tout est présent pour nous tirer vers dunya et nous éloigner de l'akhirah. Tout est présent pour cela. On doit faire ce combat. Et on doit faire le nécessaire. Combien de fois on va nous le répéter? Combien de fois on va nous mettre la puce à l'oreille? Jusqu'à quand? Est-ce qu'il n'est pas temps de raisonner? Aujourd'hui, on est à une époque où tout est présent pour nous distraire. Tout est présent pour nous pousser à la surconsommation, à l'égoïsme, à l'égocentrisme, la ilaha illallah, à la division. Il y a plein d'autres choses. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Chacun d'entre nous pense à son intérêt personnel, au détriment de celui des autres. Chacun d'entre nous pense à sa liberté personnelle, au détriment de celle des autres. Chacun pense à lui, à sa propre personne, en oubliant les autres. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Ça n'existe pas chez nous, ça. Abadan. Abadan, abadan. On doit faire les choses ensemble. Et c'est comme ça que nous allons réussir. Adoptons le bon comportement et le comportement qui colle avec notre statut de musulman, avec notre identité. Les gens, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise que nous sommes musulmans. Abadan. Ils le savent. Ils ont besoin qu'on leur montre. Il va falloir leur montrer, leur prouver que nous, on est musulmans. Maintenant, avec tout ce, comment on appelle ça? Ce bordel total, comment on fait pour remettre de l'ordre dans tout cela? Et qui doit s'en charger? Moi, toi, lui, elle, les savants, les non-savants, les riches, les pauvres, les hommes ou les femmes, les enfants, les adultes, qui doit s'en charger? C'est tout le monde. C'est un travail collectif et c'est une responsabilité collective. Pour finir, parce que c'est long, ça devient long, rendez-vous au commencement. Rendez-vous au commencement. Bientôt ça arrive. Lorsque la mort va venir frapper à la porte de chacun d'entre nous, c'est là que tout va commencer. Et c'est du sérieux. C'est pas de la rigolade. Malgré qu'Allah il est rahim, malgré qu'Allah il est halim, malgré qu'Allah il est latif, il n'accordera une deuxième chance à personne. Aucune marche arrière. Aucun retour fit de lumière. Chacun sera otage de ce qu'il aura acquis. Et à partir de ce jour-là, la miséricorde d'Allah sera dédiée à ceux qui la méritent. Et pour cela, il va falloir venir avec le bagage nécessaire. Posons-nous la question, est-ce que si je meurs maintenant, est-ce que j'espère être dans une bonne situation auprès d'Allah? من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. Soyons comme Allah veut que l'on soit. Attention à ne pas être dans une illusion. Beaucoup de personnes pensent aimer Allah alors que ce n'est pas le cas. Beaucoup de personnes pensent aimer Allah, préfèrent Al-Akhirah à cette vie d'ici-bas alors que ce n'est pas le cas. Ils sont dans un déni, ils sont dans une illusion. تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس الشنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. هذه القاعدة. Ils prétendent être comme si, et quand tu regardes leur quotidien, c'est totalement le contraire. Là, on est là. On va sortir, on va sortir. Chacun va être face à son quotidien.
Ce que tu as fait avant d'arriver ici, Allah le sait, il te voit. Il est parfait, il t'a vu et il est parfaitement connaissant ce que tu as fait. Ce qui te passe, ce qui te traverse l'esprit maintenant et ce qui est caché au fin fond de ta poitrine, Allah le sait. Ce que tu t'apprêtes à faire en sortant de la mosquée, attention, Allah te voit et t'entend, il est parfaitement connaisseur. Et ce que tu t'apprêtes à faire plus tard, pareillement. Gardons à notre conscience que Allah est tout le temps avec nous. استعنا بالله ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ردنا إليك مردا جميلا اللهم ردنا إليك مردا جميلا اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تجعلنا حجة على أنفسنا اللهم إن لنا إخوة في الدين والدم أنت أعلم بحالهم منا جميعا هم جوعى عطشى مرضى اخرجوا من ديارهم وأموالهم ظلما وعدوانا اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم اجعل لهم فرجا ونصرا مبينا اللهم اجعل لهم العزة في الدنيا والآخرة وارحمنا وارحم تقصيرنا وعجزنا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تحصنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اغفر لآباء المسلمين وأمهاتهم اللهم اغفر لهم اللهم احفظهم اللهم اشفيهم واعف عنهم رحمك الله يا أبتي في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحقنا بك في أعلى الجنان حفظك الله لنا وللأمة يوما وحفظك الله من كل سوء وبلاء والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم وما لتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. On n'oublie pas le projet, il est toujours en cours. Machallah, il y a des sacrifices, il y a des dons qui ont été faits, mais il y a encore du travail à faire, beaucoup de travail. Chacun il essaie de faire du mieux qu'il peut en fonction du statut et des moyens qu'Allah Azza wa Jalla il a accordé. On le fait pour Allah, et Allah Azza wa Jalla va nous accorder un résultat proportionnel au sacrifice que nous faisons. Important. Je demande pardon à tout le monde parce que c'est vrai que mon discours il est tout le temps long. J'essaie de le raccourcir mais j'y arrive pas. À chaque fois que je viens, même dans ma tête, il faut que je fasse mon cours que la dernière fois et je me laisse emporter. Et je comprends et j'entends que certaines personnes sont pénalisées parce que derrière il y a d'autres occupations. Donc sur ce fait, je demande pardon et on essaie de prendre les précautions nécessaires. Quand vous venez une fois sur deux, vous dites aujourd'hui c'est Ibrahim Diet, le discours là il est long parce qu'il parle trop. Prenez vos précautions. Et moi de mon côté, j'essaie de faire le nécessaire mais avec aucune garantie parce que je n'arrive pas à faire. Qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous pardonne.